الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala cette série qui tourne autour des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'une des mères des croyants, une parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une femme très pieuse, pure. Il s'agit de la plus généreuse des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est un modèle pour notre communauté. Son premier mari est le seul compagnon dont le nom a été mentionné dans le Coran. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la fille de Umayma bint Abd al-Muttalib. Son oncle est Hamza, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Son deuxième mari a été le maître des fils d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la femme qui a été épousée par le prophète alayhi salatu wa sallam par un ordre venant d'Allah tabarak wa ta'ala du haut de cette cieux. Il s'agit de la femme dont Aïcha radiyallahu anha, une des épouses du prophète alayhi salatu wa sallam, dont on a traité la biographie. Il s'agit de la femme dont Aïcha radiyallahu anha a dit d'elle, elle était celle qui reconnaissait ma valeur auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, et je n'ai jamais vu une femme observant mieux sa pratique religieuse qu'elle. C'est un témoignage de Aïcha radiyallahu anha. Écoutez bien. Et je n'ai jamais vu une femme observant mieux sa pratique religieuse qu'elle, ni une femme plus pieuse, plus véridique dans ses paroles, meilleure envers ses proches, plus généreuse dans ses aumônes et dans sa dépense d'elle-même pour faire l'aumône et se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Il s'agit de la noble, la pure, celle dont Aïcha radiyallahu anha a dit d'elle dans un autre hadith qui est rapporté par Ahmed dans le Musnad, Ibn Sa'd dans Tabaqat avec une chaîne de transmission jugée valide et qui a un shahid dans Sahih Muslim. Aïcha radiyallahu anha a fait son éloge en disant: elle a atteint une noblesse sur terre que personne n'a atteint. Allahu Akbar. Aïcha radiyallahu anha dit: elle a atteint une noblesse sur terre que personne n'a atteint. Allah l'a mariée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il, azza wa jal, en a fait part dans le Coran. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, c'est Aïcha radiyallahu anha qui rapporte cela, et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit: celle d'entre vous qui me rejoindra le plus rapidement est celle qui a le bras le plus long. Celle d'entre vous qui me rejoindra le plus rapidement, qui va mourir rapidement après ma mort, est celle qui a le bras le plus long, celle qui fait le plus d'aumône. Celle qui fait le plus d'aumône. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba, celle qu'Allah tabarak wa ta'ala a mariée du haut des sept cieux. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Zaynab se vantait auprès des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant: ce sont vos familles qui vous ont marié, alors que moi c'est Allah qui m'a marié du haut des sept cieux. Allahu Akbar. Mais qui est donc Zaynab bint Jahsh? Et que connaissons-nous au sujet de notre mère Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha? Zaynab radiyallahu anha est née à la Mecque 20 ans avant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle grandit dans une famille noble. Et lorsque l'islam commença à se répandre à la Mecque, le frère de Zaynab fit partie des premiers à embrasser l'islam. Il s'agit de Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu. Puis, peu de temps après, sa famille entière embrassa l'islam. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, les Mécois n'ont pas laissé les musulmans tranquilles.
Ils se sont mis à les torturer jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé à ses compagnons al-hijra, de quitter la Mecque pour aller à Médine. Et parmi ceux qui avaient émigré, il y avait Zaynab bint Jahsh et sa famille, radiyallahu anhum ajma'in. Puis vint le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même voyagea à Médine. Et une fois arrivé à Médine, il instaura les règles de l'islam. Et il alayhi salatu wa sallam a aboli les règles de la jahiliya. Parmi les règles qu'il instaura, inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? Le plus pieux. C'est le plus pieux. Surat al-Hujurat, surat 49, verset 13. Et parmi les règles qui ont été établies par notre religion, il y a eu l'annulation de l'adoption. L'annulation de l'adoption, at-tabanni, le fait d'adopter quelqu'un. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans surat al-Ahzab, surat 33, verset 5, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mes frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam ne tarda pas à mettre en pratique ces règles. Il prit Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, qui était son esclave et qui vivait chez lui, afin de le marier à une noble femme de la Mecque. Il lui présenta Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, qui était sa cousine. La cousine de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comment Zayd, radiyallahu anhu, qui était l'esclave du prophète alayhi salatu wassalam, est arrivé chez le prophète alayhi salatu wassalam? Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son merveilleux livre Al-Isaba, nous parle de cela. Il dit, la mère de Zayd l'emmena en visite chez sa famille quand des chevaliers de Banu al-Qayn s'attaquèrent à leur maison et kidnappèrent Zayd. Donc il a été kidnappé. Il était un grand garçon. Ils le mirent en vente au marché de Uqadha. Et ce fut Hakim ibn Hizam qui l'acheta à 400 dirhams, puis il en fit cadeau à sa tante Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Quand le prophète alayhi salatu wassalam épousa Khadija radiyallahu anha, elle le lui offrit. Elle lui a offert Zayd. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'a affranchi, il l'a rendu libre. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est très attaché à lui. Il l'aimait beaucoup. Il alayhi salatu wassalam le traitait comme son fils, au point que lorsque son père et son oncle, le père de Zayd et son oncle, vinrent pour le ramener avec eux, le prophète alayhi salatu wassalam donna le choix à Zayd entre partir avec eux ou rester en sa compagnie. Tu veux continuer à vivre avec moi ou tu veux repartir avec ton père et ton oncle? Mais Zayd déclara qu'il préférait rester chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque le père et son oncle virent cela, ils repartirent en étant apaisés. Ils sont repartis apaisés. Subhanallah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'avait pas encore reçu la prophétie. Et on voit que Zayd radiyallahu anhu était très attaché à lui. Cela prouve que notre prophète alayhi salatu wassalam a toujours eu un excellent comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam prit Zayd par la main et se plaça à côté de la Kaaba au niveau du Hijr et dit: Ô gens, soyez témoins que Zayd est mon fils. Écoutez bien, soyez témoins que Zayd est mon fils. Il hérite de moi et j'hérite de lui. Depuis ce jour, Zayd fut appelé Zayd ibn Muhammad. Zayd, fils de Muhammad. Ça, c'était avant l'islam. Zayd fut appelé Zayd ibn Muhammad. Zayd, le fils de Muhammad, jusqu'à la venue de l'islam. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu m'a dit à ce sujet: nous l'appelions Zayd ibn Muhammad jusqu'à la révélation du verset attribuez-les à leur père, rapporté par al-Bukhari. Et dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad, ainsi qu'Ibn Sa'd avec des rapporteurs fiables, ainsi qu'Al-Hakim dans le Mustadrak et Al-Dhahabi l'a authentifié, et ce hadith, Al-Hafidh ibn Hajar l'a jugé Hassan dans l'Isaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Zayd: ô Zayd, tu es mon affranchi et tu fais partie de moi et tu es l'homme le plus cher à mon cœur. Imaginez-vous un peu la situation de Zayd radiyallahu anhu qui entend ces paroles de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit: ô Zayd, tu es mon affranchi et tu fais partie de moi et tu es l'homme le plus cher à mon cœur. Vous voyez la grande place qu'avait Zayd dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam prit donc Zayd afin de le marier à sa cousine Zaynab bint Jahsh. Qui a pris Zayd
pour le marier à Zaynab, c'est très important. C'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam entra chez Zaynab et lui dit: je suis venu à ce jour pour te marier à Zayd. Zaynab lui dit: non, je refuse, je suis plus noble que lui. Non, je refuse, je suis plus noble que lui. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: mais je l'accepte pour toi. Zaynab lui dit: mais je ne l'accepte pas pour moi. Elle n'a pas oublié que Zayd est entré chez le prophète alayhi salatu wassalam en tant qu'esclave. Elle le voyait de cet œil. Pourtant, est-ce qu'en islam il est permis à une femme de se marier avec un homme plus noble ou qu'un homme se marie avec une femme plus noble? La réponse oui. Ça n'a pas été la première fois. Bilal radiyallahu anhu, il s'est marié avec qui? La sœur d'Abdurrahman ibn Auf, l'un des plus riches de Médine. Et ils étaient blancs, et ils étaient nobles. Et Bilal radiyallahu anhu, lui, n'avait pas le même rang social que qui? Que la sœur d'Abdurrahman ibn Auf. Donc cela est permis, mais Zaynab radiyallahu anha avait du mal avec ça. Le prophète alayhi salatu wassalam continua afin d'essayer de la convaincre, mais en vain. Elle refusa catégoriquement de se marier avec Zayd en disant: si tu l'acceptes pour moi au messager d'Allah, moi je ne l'accepte pas pour moi. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal révéla le verset suivant: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 36. Mes frères et sœurs, écoutez bien ce verset: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quand Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont choisi pour toi quelque chose, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. D'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et écoutez la suite du verset: et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam récita ce verset à Zaynab radiyallahu anha, cette femme pieuse et pure dit: je t'obéis au messager d'Allah, fais ce que tu veux. Allahu Akbar. Je t'obéis au messager d'Allah, fais ce que tu veux. C'est cela être soumis à Allah Azza wa Jal. C'est cela avoir la foi. Quand tu as la foi, tu acceptes immédiatement l'ordre d'Allah Azza wa Jal et celui de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'obéis au messager d'Allah, fais ce que tu veux. Cette parole à elle seule mérite une conférence entière. On a du mal aujourd'hui avec ça, nous. On entend un ordre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, un ordre de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on se soumet à ces ordres? Est-ce qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on obéit au prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam maria donc Zayd à Zaynab. Les origines modestes de Zayd ne plaisèrent guère à Zaynab, qui était, comme on vous l'a dit, d'une famille noble. Leur couple ne s'est pas stabilisé, au contraire. Des problèmes de couple apparurent et Zayd sentit que Zaynab ne voulait plus continuer. Alors il alla voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui faire part de la situation. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et tout ça c'est super important. Il lui a dit: crains Allah et garde ton épouse. Et c'est rapporté par Al-Bukhari selon Anas. Il lui a dit quoi? Crains Allah et garde ton épouse. Vous me suivez? Wallah al-azim, tous ces points ils sont importants, vous allez comprendre après pourquoi. Déjà, premièrement, on reprend. Qui a marié Zayd à Zaynab? Le prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas. Il a continué à essayer de la convaincre, n'est-ce pas? Puis après, quand ils se sont mariés et qu'il y a eu des problèmes dans le couple, le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a motivé Zayd au divorce? Il lui a dit: crains Allah et garde ton épouse, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Mais subhanallah, le cœur de Zaynab et de Zayd s'éloignait l'un de l'autre de jour en jour. Puis Zayd retourna voir le prophète alayhi salatu wassalam pour se plaindre une nouvelle fois en lui disant: ô messager d'Allah, je ne supporte plus la vie avec Zaynab.
On voit bien que ça arrive à bout. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répéta la même chose. Crains Allah et garde ton épouse. Et un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a eu la certitude que Zayd allait divorcer. Car Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam rencontra le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a annoncé qu'Allah azza wa jal allait lui ordonner d'épouser Zaynab une fois qu'elle sera divorcée par Zayd, et ce, pour mettre fin et annuler l'adoption. Ce passage-là aussi est important. Jusqu'à maintenant, je vous ai demandé de retenir 3 passages. D'accord? Ils sont très importants. En réalité, ce mariage est un véritable enseignement de jurisprudence. Comme vous le savez, il n'est pas permis à un homme d'épouser sa belle-fille, même si son fils la répudie. Si tu te maries, mon frère, puis que tu répudies ta femme, ton père n'a plus jamais le droit de l'épouser. D'accord? Donc Jibril alayhi salam rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a annoncé qu'Allah azza wa jal allait lui ordonner d'épouser Zaynab une fois qu'elle sera divorcée par Zayd, et ce pour mettre fin et annuler l'adoption. Donc ce mariage-là, il y avait un grand enseignement. Les Arabes, ils avaient cette habitude d'adopter. Et l'héritage était partagé entre eux. Vous voyez? Et l'islam est venu dire que non, l'adoption, ça ne fait pas partie de nos règles. C'est annulé. L'islam ne reconnaît pas l'adoption. Et comme Zayd, tout le monde savait que c'était le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien la leçon elle allait être immense par ce mariage. Immense. Car il savait très bien que l'homme ne peut pas se marier avec sa belle-fille. Mais là, une fois que cela sera fait par le prophète alayhi salatu wassalam, cela voudra dire que Zayd n'était pas le fils du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu cette information, il garda ce secret en lui sans le divulguer à qui que ce soit, car il savait avec certitude qu'Allah azza wa jal allait le divulguer. Donc il n'en a pas parlé. Il savait que Zayd allait divorcer et que lui il allait se marier par la suite avec Zaynab bint Jahsh, la femme de Zayd. Mais il n'en a parlé à personne. Il a gardé ça en secret. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait peur de ce que les gens allaient dire de lui. Des rumeurs que les hypocrites allaient faire circuler. Il craignait que les gens disent: comment est-ce possible que Muhammad se marie avec l'épouse de son fils? Et à l'époque, épouser la femme du fils adoptif, même après son divorce, était une chose interdite. Vous me suivez? Cette loi était une loi de Jahiliya et Allah Azza wa Jal a voulu l'abolir. Le prophète alayhi salatu wassalam eut peur de confronter son peuple avec cette information qui est immense. Il retournait voir Zayd en lui disant: crains Allah et garde ton épouse, alors qu'il savait avec certitude que Zayd allait la divorcer et qu'elle allait devenir sa femme afin que l'adoption soit annulée. L'adoption est interdite en islam. En islam, on a le droit de parrainer, on n'a pas le droit d'adopter. Et Allah Azza wa Jal blâma le prophète alayhi salatu wassalam d'un grand blâme. Et si le prophète alayhi salatu wassalam avait dû cacher quelque chose du Coran, il aurait caché ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala le blâma du fait qu'il a eu peur de confronter son peuple avec cette nouvelle information et du fait qu'il cache en lui-même ce qu'Allah allait divulguer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 37, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Quand tu, et le message ici s'adresse à Muhammad alayhi salam, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, qui est cette personne? Il s'agit de Zayd. Quand tu, ya Muhammad, disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, c'était quoi ces bienfaits dont Allah l'avait comblé? Allah Azza wa Jalla l'avait comblé de plusieurs bienfaits: l'islam, le fait d'être proche du prophète alayhi salatu wassalam,
le fait qu'il a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit, quand tu, ya Muhammad, disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi aussi tu l'avais comblé de bienfaits, en l'affranchissant et en l'éduquant. Tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Il s'agit du fait que Zayd allait la divorcer, que le prophète allait se marier avec elle. Regarde le verset. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Allahu Akbar. Vous avez vu le blâme? Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Ce verset est une grande preuve que le prophète alayhi salatu wassalam a bien transmis ce qu'Allah azza wa jalla lui a révélé, qu'il a été honnête. Il aurait été malhonnête, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait transmis ce verset où il y a un grand blâme sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien rajouté ni diminué de ce qui lui a été révélé. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd a cessé toute relation avec elle, mes frères et sœurs, méditez sur ce verset. Méditez sur ce verset. Puis quand Zayd a cessé toute relation avec elle, il n'y a pas quelque chose comme ça qui vous étonne là? Le nom de Zayd est mentionné dans le Coran. Et ça va peut-être vous surprendre, c'est le seul nom de tous les compagnons qui a été cité dans le Coran. Il s'agit du seul compagnon dont le nom a été cité dans le Coran. Et quand Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Écoute bien, nous te la fîmes épouser. On voit ici que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné de se marier avec elle. Jusqu'à maintenant, vous suivez bien? Nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. C'est clair. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Ce mariage a été décidé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam se maria avec Zaynab sans tuteur, sans témoin, sans contrat de mariage. Car celui qui a marié Zaynab a été Allah Azza wa Jal d'au-dessus des sept cieux. Lorsque le verset a été révélé et que Zaynab radiyallahu anha fut divorcée et que sa période de viduité s'acheva, le prophète alayhi salatu wassalam se maria avec elle sans qu'il n'y ait de tuteur ni de témoin. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Zaynab se vantait auprès des femmes du prophète alayhi salatu wassalam en leur disant: ce sont vos familles qui vous ont marié alors que moi, c'est Allah qui m'a marié du haut des sept cieux. Allahu Akbar. Wallahi, c'est un mérite immense. Immense. C'est incroyable et impressionnant, wallahi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Zaynab radiyallahu anha a vu sa période de viduité prendre fin, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Zayd, qui était l'époux de Zaynab, il lui a dit: va voir Zaynab et annonce-lui que je vais me marier avec elle. Franchement, je ne sais pas si vous arrivez à capter un petit peu. Le hadith, il est rapporté par les mêmes musulmans. Il n'y a pas le moindre doute sur son authenticité. Il est rapporté par les mêmes musulmans. Une fois donc la période de viduité de Zaynab terminée, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Zayd à Zaynab radiyallahu anha en lui disant: va lui dire que je veux me marier avec elle. Zayd, il est parti. Et quand il est arrivé devant Zaynab, il dit: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي. Il a ressenti quelque chose de fort quand il l'a vue. Pourquoi? Elle va devenir une parmi les mères des croyants. Est-ce que c'est un petit statut, ça? Il dit: j'ai même eu du mal à la regarder. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit: je ne ferai rien avant
de faire la prière de consultation. Impressionnante. T'as vu le réflexe? Le réflexe d'une femme pieuse. Aujourd'hui, comment ça se passe? On en parle un petit peu? Comment ça se passe aujourd'hui? La sœur, elle voit un frère, juste par l'apparence. Elle n'en a jamais entendu parler. Qamis, tabarakallah, comme le frère, mashallah. Blanc, lihya, sunnat, samnawar. Fait ses prières à la mosquée, elle te dit, j'ai vu un frère. Plus pieux que lui, tu meurs. Taïb. Ma sœur, fais la prière de consultation, renseigne-toi. Non, c'est lui. De toute façon, ça ne peut pas être autre que lui. C'est quoi ces cervelles là, à 2 francs 6 sous? La prière de consultation. La prière de consultation. Elle a fait la prière de consultation. Et qui l'a demandé en mariage? Le maître des fils d'Adam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'on s'attache à cette prière, les frères. Mes sœurs, qu'on s'attache à cette salat, la prière de consultation. Consultez Allah Azza wa Jal dans vos affaires. Nous, on consulte qui? Nous, on consulte tout le monde, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'arrive le moindre doute sur une affaire, je ne sais pas si je me lance ou pas, que ce soit un travail, un mariage ou autre. Allez, c'est parti. Coup de fil, j'appelle un tel. Je prends des conseils, et bien sûr, plus tu prends de conseils, plus tu as d'avis différents. Des fois, ça va dans le même sens, des fois non, etc. Et quand est-ce qu'on prendra ce réflexe de d'abord consulter Allah subhanahu wa ta'ala? Et puis par la suite, ils se sont mariés ensemble. Anas radiyallahu anhu rapporte, et le hadith est dans Sahih Muslim. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entra chez Zaynab, je me suis permis de rentrer avec lui. C'est Anas qui rapporte cela. C'est un grand compagnon radiyallahu anhu. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entra chez Zaynab, je me suis permis de rentrer avec lui. Le prophète alayhi salatu wassalam plaça entre lui et moi un rideau. C'est alors que le verset de l'obligation du hijab a été révélé, et ceci est une autre des faveurs accordées à Zaynab radiyallahu anha. Allah Azza wa Jal a donc marié le prophète alayhi salatu wassalam, mais son peuple n'a pas accueilli cette information avec facilité, car cette histoire d'adoption était ancrée dans les cervelles. C'était un choc. Et c'est ainsi que les hypocrites se sont mis à dire Muhammad s'est marié avec la femme de son fils. Et ces rumeurs se sont propagées dans toute la ville de Médine, et cela faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran vint par la suite éclaircir cette nouvelle règle qui est facile. Le Coran est venu éclaircir la relation de Zayd avec le prophète alayhi salatu wassalam en disant que Zayd n'a jamais été le fils du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme vous le savez, il était le fils de Haritha. Son vrai nom est Zayd ibn Haritha. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, versets 38 et 39, ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Nul reproche à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Et Allah Azza wa Jal a éclairci la relation de Zayd avec le prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 40, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. C'est une réponse à ceux qui ont dit que Zayd était son fils. C'est du Coran. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, Allah est omniscient. Et selon Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque prétend avoir un autre père que le sien, en connaissance de cause, s'interdit l'accès au paradis rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez attentivement. Quiconque prétend avoir un autre père que le sien, en connaissance de cause, parce qu'il peut ne pas savoir, en connaissance de cause, s'interdit l'accès au paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala
a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, versets 4 et 5, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ça vient du Coran. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité. Et celui qui met l'homme dans la bonne direction, appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Mes frères et sœurs, et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam se maria avec Zaynab et elle devint depuis ce jour une parmi les mères des croyants. Quel immense honneur pour elle, quelle joie d'être l'épouse du maître des fils d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hélas, les hypocrites, de par leur haine viscérale contre l'islam, ils ont inventé des hadiths pour salir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, il incombe à chaque musulman et à chaque musulmane de vérifier les sources des informations qui nous sont transmises. Et quoi que disent ces ordures sur le prophète alayhi salatu wassalam, ils ne l'atteindront jamais. Ces hypocrites ont inventé un hadith où il est dit, écoutez attentivement, il est dit dans ce hadith qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam visita Zayd chez lui. Puis le vent souffla et le rideau fit découvrir Zaynab qui était derrière le rideau. Puis lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'a vue, il tomba amoureux d'elle. Puis le prophète alayhi salatu wassalam quitta la demeure de Zayd en disant Subhanallah al-Azim, Subhana man yuqallib al-qulub. Gloire et pureté à Allah l'immense. Gloire et pureté à celui qui fait changer l'état des cœurs. Et selon eux, c'est depuis cette histoire que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu se marier avec Zaynab. Mes frères et sœurs, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de la créature la plus pieuse qu'a connue la terre. Comment penser ça de lui? Et nous disons à ces hypocrites, qui a marié Zaynab avec Zayd? Qui? Reprenons maintenant l'histoire depuis le début. Qui est parti chez Zaynab pour lui proposer Zayd en mariage? Qui? Qui a parlé à Zaynab de ce mariage? Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il l'avait déjà vu avant qu'elle se marie avec Zayd, oui ou non? Répondez. Et bien sûr que oui, c'était sa cousine. Je vous rappelle que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a marié Zaynab à Zayd, qu'il s'agit de sa cousine, et que sans aucun doute, il l'avait déjà vue. Et que s'il avait voulu se marier avec elle, il ne l'aurait pas proposé à Zayd. C'est logique ou non? Il ne l'aurait pas proposé à Zayd. Il se serait marié avec elle directement. Mais comme vous le savez, les ennemis de l'islam ne s'arrêtent pas. Mes frères et sœurs, ne prêtez jamais oreille à ces menteurs qui sans scrupule mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam pour le discréditer. La terre n'a pas connu plus véridique, plus pur, plus pieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les hypocrites ont aussi accusé le prophète alayhi salatu wassalam en disant de lui qu'il était passionné par les femmes. Qu'il était passionné par les femmes. Malheureusement pour eux, le niveau de ceux qui prétendent cela ne dépasse pas le zéro. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié la première fois avec qui? Khadija radiallahu anha, n'est-ce pas? Quel âge il avait le prophète alayhi salatu wassalam? 25 ans. Khadija en avait quel âge? 40 ans. 15 ans de plus. Si le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de passionné de femmes, il aurait pris une plus jeune que lui, ou une plus âgée de 15 ans, et qui était déjà mariée, et qui avait déjà des enfants. Répondez. En plus, le prophète alayhi salatu wassalam était très connu pour ses qualités dans toute la ville. Il était jeune, beau, fort, doté d'un caractère exceptionnel. Il n'y avait pas son double à la Mecque. Donc s'il avait demandé la main de n'importe quelle fille de la ville,
sa famille aurait été si heureuse et si honorée par sa venue, alayhi salam, qu'elle n'y croirait pas. Mais non, il prend pour première épouse Khadija radiyallahu anha. Il a 25 ans, elle en a combien radiyallahu anha? 40. Plus encore, il ne prend aucune coépouse jusqu'à la mort de Khadija radiyallahu anha, qui est morte à l'âge de 65 ans. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a épousé une femme plus âgée que lui de 15 ans. Et il est resté marié avec elle pendant 25 ans sans prendre de deuxième femme. Ça, c'est pas des réponses concrètes? Est-ce que ça vous va ou pas encore? Serait-il logique qu'un homme passionné par les femmes passe les meilleures années de sa vie d'homme, c'est-à-dire de 25 à 50, avec une seule femme, et une femme qui était plus âgée que lui de 15 ans? Oh, vous les ignorants qui prenez cette théorie, votre théorie, wallah, elle est ridicule, elle ne tient pas debout. Puis après la mort de Khadija radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, qui à ce moment-là avait 50 ans, reste à 2 ans sans se marier. Puis après cela, il s'est marié avec une femme plus âgée que lui. Sa deuxième femme, c'était qui? Sawda bint Zam'a, radiyallahu anha. Elle était plus âgée que lui. Et avec tout ça, on continue à dire, c'était un homme qui était passionné de femmes parce que il s'est marié avec plusieurs femmes. Chaque mariage du prophète alayhi salatu wassalam avait un objectif. Celui de Zaynab, l'annulation de quoi? De l'adoption. Avec Aïcha radiyallahu anha, il l'a vu en rêve. Jibril lui a montré que c'était sa femme. Une telle parce qu'il voulait se rapprocher de sa tribu. Une telle parce qu'elle avait perdu son mari, il voulait la compenser. Et ainsi de suite. Il y avait des raisons nobles et pures derrière chaque mariage. Mais ces gens qui ont le cœur pourri et la langue moisie, ils n'hésitent pas à dire des paroles aussi monstrueuses sur la meilleure des créatures, Mohammed alayhi salam. Tous ces mariages avaient un objectif, et ça on en a parlé dans le premier dars de cette série. Donc un peu d'objectivisme, s'il vous plaît, réfléchissez un peu avant de dire n'importe quoi. Utilisez vos cerveaux au lieu d'être pris par votre haine envers l'islam. Et puis sachez une chose, ne croyez pas qu'en disant des paroles de ce genre, que vous atteignez en quoi que ce soit notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, voilà donc comment s'est marié le prophète alayhi salatu wa sallam avec Zaynab radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. On a vu tout à l'heure que Aïcha radiyallahu anha a dit sur Zaynab, elle a atteint une noblesse sur terre que personne n'a atteint. Allah azza wa jal l'a mariée à son prophète alayhi salatu wa sallam. Et il azza wa jal en a fait part dans le Coran. Et comme vous le savez, le Coran sera lu jusqu'au jour du jugement. Zaynab radiyallahu anha a eu plusieurs grands mérites. Zaynab radiyallahu anha a préservé sa langue, ses oreilles et ses yeux du haram. Et on vit dans une époque où les gens se lâchent, ils écoutent du haram, ils prononcent du haram avec leur langue, ils regardent du haram partout. On l'a dit, on l'a répété plein de fois. Les yeux qui se transforment en radar, qui flashent et qui filment tout ce qui bouge, qui prennent des photos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les yeux qui sont là en train de photo, hop, c'est classé dans le dossier. Ça c'est les yeux. La langue. La langue, yakhi, subhanallah. On l'a dit plusieurs fois, c'est un petit être de chair, mais ses paroles valent très cher. Et beaucoup d'entre nous l'utilisent à mauvais escient. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam interroge Zaynab bint Jahsh à mon sujet suite à la calomnie faite à l'encontre de Aïcha. Et ça on l'avait vu dans la biographie d'Aïcha radiyallahu anha, Hadithatul Ifk. L'histoire de l'Ifk, quand on a accusé Aïcha radiyallahu anha d'avoir commis la fornication avec Safwan radiyallahu anhu, ce grand compagnon. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam interroge Zaynab bint Jahsh au sujet de Aïcha, concernant cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle répondit, je surveille mes oreilles et mes yeux, par Allah, je n'ai su que du bien d'elle. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Ah, si seulement on pouvait être comme ça, avoir le bon soupçon. Nous on vient, on nous rapporte une rumeur, c'est pas on vérifie. On ne demande pas la source. On met le cachet AVS et on envoie. Transfert SMS, transfert email. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas de crainte d'Allah, on ne vérifie plus. C'est dès que c'est un truc qui va faire un scoop, waouh, génial, j'ai une info que personne n'a. Allez, j'envoie. Vrai, faux, hadith mensonger ou pas. Et combien, wallahi, combien de fois on m'envoie des hadiths
Et j'envoie à la personne, je dis, mais le hadith, il n'existe pas. C'est un hadith mensonger. Ah, parce que voilà, il était trop beau. Mais c'est trop beau. C'est pas comme ça que ça se passe. On vérifie l'information d'abord. C'est authentique. C'est bon, on envoie. On ne sait pas, on envoie à quelqu'un qui vérifie. Zaynab bint Jahsh radhiyallahu anha était une femme très pieuse. Elle était une femme qui priait beaucoup, qui faisait beaucoup d'aumônes et qui était ascète. Radhiyallahu anha. Selon Aïcha, radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a dit à ses épouses, celle d'entre vous qui me rejoindra le plus rapidement est celle qui a le bras le plus long. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam se mirent à se mesurer les unes aux autres pour savoir qui avait le bras le plus long. Elles pensaient qu'il s'agissait de la longueur du bras. Et on l'a dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était le fait qu'elle donnait beaucoup d'aumônes. Vous vous rappelez? Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. La suite du hadith, il s'avéra que celle qui avait le plus long bras était Zaynab parce qu'elle travaillait de ses mains et donnait en aumône. Et c'est rapporté par Muslim. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté, Zaynab était celle qui reconnaissait ma valeur auprès du messager d'Allah alayhi sallam. Et je n'ai jamais vu une femme observant mieux sa pratique religieuse que Zaynab. Ni une femme plus pieuse, plus véridique dans ses paroles, meilleure envers ses proches, plus généreuse dans ses aumônes et dans sa dépense d'elle-même pour faire l'aumône et se rapprocher du Tout-Puissant, rapporté par l'imam Muslim. Et Anas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi sallam est entré une fois à la maison, il y trouva une corde attachée entre deux colonnes. Le prophète alayhi sallam est rentré une fois à la maison et il trouve une corde attachée entre deux colonnes. Il dit, qu'est-ce donc que ces cordes? On lui dit, cette corde est pour Zaynab quand le sommeil la vainc. Allahu Akbar. Écoutez bien, cette corde est pour Zaynab quand le sommeil la vainc. Quand? Dans la prière. C'est incroyable. Elle s'y accroche afin de reprendre des forces. C'est-à-dire, elle est en train de prier des prières surrogatoires. Dès qu'elle a plus de force, elle ne va pas se reposer. Elle s'accroche à cette corde pour reprendre des forces. Elle fait cela pour ne pas dormir et continuer à faire des adorations. Vous avez vu la motivation des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, de nos ancêtres radhiyallahu anhum. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, détachez-moi cette corde, que l'un de vous prie tant qu'il en a la force, et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. Rapporté par le Bukhari et Muslim. L'équilibre. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait beaucoup rester chez Zaynab, au point où ça a suscité une jalousie chez qui? Chez Aïcha radhiyallahu anha et chez Hafsa radhiyallahu anha. D'après Aïcha radhiyallahu anha, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait l'habitude de rester longtemps chez Zaynab bint Jahsh et de boire du miel. À cette époque, il était marié à plusieurs femmes. Et il alayhi salatu wassalam avait l'habitude de visiter toutes ses épouses et il ne dormait que chez celles à qui c'était son tour. Aïcha et Hafsa étaient jalouses de son retard chez Zaynab. Hafsa et moi, dit Aïcha, nous nous mirent d'accord de dire au prophète alayhi salatu wassalam, quand il viendra chez l'une de nous deux, je trouve que tu sens le marafir. Et le marafir, c'est une plante qui a une odeur désagréable. D'accord? Et tout ça pourquoi? Pour qu'il diminue la durée chez Zaynab. Subhanallah. Je trouve que tu sens le marafir. Est-ce que tu as mangé du marafir? Quand il pénétra chez l'une d'elles, elle lui dit cela. Elle lui a dit, t'as mangé du marafir? Il lui a dit non. Il a répondu, non, mais j'ai bu du miel chez Zaynab bint Jahsh et je ne le boirai plus. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas avoir une odeur désagréable sortir de sa bouche. Suite à cela, les versets suivants furent alors révélés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 1, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah Azza wa Jalla a dit, In tatuba ila Allah, faqad sagat qulubukuma. Si vous vous repentez à Allah, Surat Al-Tahrim, Surat 70, verset 4. Il s'agissait de Aïcha et de Hafsa, et elle s'était repentie, radiyallahu anhuma.
Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam confia un secret à l'une de ses épouses au sujet de sa parole, mais j'ai bu du miel chez Zaynab bint Jahsh et je ne le boirai plus. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Donc on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'aimait, il restait beaucoup chez elle, que c'était une femme pieuse, que c'était une femme qui priait, que c'était une femme qui obéissait aux commandements divins, que c'était une femme qui aimait le prophète alayhi salatu wassalam, que c'était une femme qui était généreuse et qui donnait. Et là, il y a une grande leçon pour nous à travers sa biographie, tout comme toutes les biographies qu'on a traitées, c'est que ils étaient immédiatement dans l'amal, l'action. Nous, on est beaucoup dans les théories. Les théories, on connaît et on en parle. Mais en réalité, les prières à l'heure, la prière du subh, combien j'en ai raté? La prière du subh, combien j'en ai raté? Regarder le haram, combien de fois on l'a fait? Parler sur le dos des gens, combien de fois? Eux, nos ancêtres, ils écoutaient l'information, ils mettaient en pratique. Contrairement malheureusement à beaucoup d'entre nous, pour ne pas généraliser. Pourquoi on ne se booste pas un peu pour changer? Souder les actes obligatoires, se rapprocher d'Allah Tabarak wa Ta'ala davantage avec les œuvres surrogatoires. Lire le Coran al-Karim tous les jours, ça doit être quelque chose de normal et dont on doit ressentir le besoin. Faire des prières surrogatoires après les prières obligatoires. Pareil, se lever la nuit pour Qiyamul Layl, des prières nocturnes. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils écoutaient, la théorie se transformait en pratique. Nous, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je parle pour moi en premier, malheureusement. Mes frères et sœurs, et c'est en l'an 20 de l'Hégire que Zaynab radiyallahu anha a vécu les derniers instants de sa vie. Elle avait préparé son linceul et elle regarda sa famille et dit: sache que Omar ibn al-Khattab va m'envoyer un autre linceul et ceci est mon linceul que j'ai préparé. Si Omar m'envoie un linceul, faites aumône d'un des deux. Subhanallah, généreuse même dans les derniers instants de sa vie. Puis, son âme quitta son corps. Elle avait 53 ans. Son âme quitta son corps pour goûter à un bonheur sans fin, le bonheur du paradis. Elle fit enterrer à Médine, dans le cimetière du Baqi', et c'est Omar radiallahu anhu qui a prié sur elle, qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée notre mère, Zaynab bint Jahsh, qu'Allah azza wa jalla la récompense pour ses efforts, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ressuscite en sa compagnie le jour du jugement, autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on puisse entrer avec eux au paradis. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.